Le 15 avril 2023, un jour d'inauguration très attendu par la municipalité de Walchbronn. Après 2 ans de travaux de restauration, le Vickersbourg, château surplombant le village, présente un nouveau visage. Installation d'une charpente sur une de ses tours, mise en place d'un verger pédagogique et toute une scénographie réalisée par la Chale du pays de Bitche. Mais les origines de ce château remontent à bien avant cet événement. Voici une nouvelle histoire d'histoire. Le château de Walchbronn. Vous voyez, la situation militairement n'est pas très favorable. On est sur le Schalkenberg, il y a le village en dessous, certes, mais de l'autre côté, on fait face à des hauteurs beaucoup plus importantes que le château. Néanmoins, c'est l'un des derniers châteaux construits dans le comté de De-Pont-Bitche. En 1480, selon certains auteurs, par le comte Simon Wecker de De-Pont-Bitche, ou la solution la plus retenue par le comte Georges de De-Pont-Bitche entre 1520 et 1540. Mais je vous invite tout de suite à découvrir ce fabuleux site. De nombreuses pierres de ce château ont servi à la construction de maisons ou autres édifices dans le village. Nous nous trouvons dans une tour d'angle du château qui avait 3 niveaux, qui en a maintenant que 2, dont ci-dessous celle réservée à l'artillerie que nous découvrirons par la suite. Le château est déjà signalé comme délabré en 1577. Il y a bien une idée de le reconstruire au XVIIIe, mais ça n'aboutira pas. Il fera bien l'objet de plusieurs restaurations, mais ça restera vraiment très minime. Je vous parlais de restauration, notamment ici, on voit c'est des restaurations qui datent de 2006. Malheureusement, à cet emplacement, il y avait un fabuleux arche, mais qui a disparu. Nous franchissons ici l'ancienne porte, donc on a encore l'emplacement, même des gonds là, sur la gauche. On ne s'arrête pas ici parce que c'est simplement des dégâts, mais qui peut servir maintenant de trou d'observation. Ce qui est le plus intéressant, c'est effectivement les fenêtres de tir, de quoi passer une coulevrine. Le mur d'enceinte est assez bien conservé. Il fait la liaison entre cette tour et la seconde tour. Mais il était beaucoup plus haut au XIXe siècle, tel qu'on peut l'apercevoir sur ce dessin. Un peu plus au sud, la partie la plus intéressante du château, le logis seigneurial. Nous avons accédé sur ce site par cette porte d'entrée, un logis seigneurial de forme semi-circulaire où l'on repère notamment cette grande cheminée. On repère aussi les vestiges de cette superbe fenêtre. C'est aussi un logis seigneurial de forme défensive. On le voit notamment par l'emplacement de fenêtres de tir, une ici de forme rectangulaire, de quoi passer une coulevrine ou une arme légère, une autre dans un état beaucoup plus délabré, juste en face. Enfin, on peut constater qu'il y a une superposition d'étages, puisque les trous qui sont situés derrière moi étaient destinés à l'emplacement de la charpente supérieure. Et au-dessus,
l'emplacement à nouveau de 2 fenêtres de tir. Vous pouvez en découvrir beaucoup plus parce qu'il y a une abondante scénographie sur le site. Cela reste néanmoins un élément patrimonial important du Pays de Bitche, intégré dans un circuit communal de visite de Valsbronn.